Écoutez, j'ai d'abord envie de vous remercier pour toutes les super réponses que j'ai eues quand j'ai posté la première vidéo. Vous avez été nombreux à répondre, à me dire ce qui allait pas, ce que vous aimeriez voir. Donc j'ai pioché des idées par-ci par-là, je vais voir ce qu'il est possible de faire. Et en tout cas, vraiment merci de vos réactions parce que ça m'a énormément touchée. Aujourd'hui, je vais commencer tout de suite par vous parler d'un livre et puis je vous expliquerai 2-3 petites choses après. Ce livre-là, c'est aussi indispensable et c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Voilà, il était sorti il y a quelques années, il avait fait effectivement grand bruit et j'ai mis très longtemps à le lire en fait parce que comme tous les livres qui font grand bruit, en général j'hésite à les lire, allez savoir pourquoi. Bon, toujours dit que j'ai fini par l'ouvrir et ça a été un véritable bonheur. Ça se passe à Jackson dans le Mississippi dans les années 60, c'est une ville qui est encore très ségrégationniste, c'était avant vraiment qu'on commence à parler de lutte pour les droits civiques, de Martin Luther King, etc. On va suivre plusieurs personnages, en fait le récit est vraiment choral. Donc le premier personnage c'est Evelyn, elle est bonne chez une famille de blancs, comme la majorité des femmes noires à cette époque-là à Jackson. Et elle s'occupe en fait de la petite fille de la famille chez qui elle est, qui s'appelle Mae Mobley. C'est une petite fille qui est adorable, qui est mignonne comme tout et qui est un petit peu potelée, et que sa mère ne peut pas voir en peinture. Alors on ne sait pas trop expliquer pourquoi. Et Evelyn, elle met ça sur le compte que c'est ce qui arrive quand des bébés font d'autres bébés. Evelyn, elle est spécialisée dans les enfants. Le problème c'est que au bout d'un moment, quand ils grandissent trop, elle s'en va, elle refuse de s'attacher parce que de les voir se transformer en fait en leurs parents, voilà, pas pouvoir vivre sans bonne et à être raciste parce qu'il n'y a pas d'autre mot quand même, hein. Voilà, ça elle peut plus, donc voilà, elle refuse de s'attacher. Elle a eu un fils, on apprend comment il est mort dans le livre, et sa mort a laissé une petite graine d'amertume qui va être la clé de tout ce qui va se passer dans le roman. Le deuxième personnage, c'est aussi une bonne noire et c'est Minnie. Elle est tombée malheureusement pour elle, chez les pires racistes au monde, puisque la femme de la maison a soumis au sénateur un projet de loi visant à construire des toilettes séparées dans les maisons pour les propriétaires blancs et pour les bonnes noires parce que, je cite le texte, ces gens véhiculent des maladies qui sont très contagieuses pour nous. Voilà, on en est là. Il faut savoir que le texte est très cru sur le racisme, hein, voilà, donc faut pas avoir peur des mots, on peut tomber dans le politiquement incorrect, mais que dans la bouche de gens qui sont tout aussi incorrects. Le troisième personnage, c'est une blanche. Alors, elle s'appelle Eugenia, mais tout le monde l'appelle Skitter, et elle fait partie du groupe de ces jeunes femmes, sauf qu'elle a décidé d'aller à l'université, elle veut devenir journaliste, elle veut devenir écrivain, elle veut travailler. Et quand elle revient de l'université, elle arrive à la maison et elle ne voit pas Constantine. Constantine, c'est la bonne qui l'a élevée. Et elle n'arrive pas exactement à savoir pourquoi Constantine est partie. Et elle va faire quelque chose de très risqué pour l'époque, c'est-à-dire d'aller vers les bonnes noires pour qu'elles lui racontent leur histoire, leurs conditions de travail, et que Skitter en fasse un livre. C'est quelque chose de très osé, de quelque chose qui ne se fait pas. Enfin voilà, on pouvait vous menacer de mort carrément, hein. Et bien elle va quand même le faire. Ça va pas être super facile au début, mais elle va trouver le courage de le faire et en même temps de trouver ce qui est arrivé à Constantine. Ce livre, honnêtement, quand je l'ai lu, ça a été une grosse claque. La ségrégation, c'est quelque chose dont je parle beaucoup sur le blog, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup étudié quand j'étais à la fac. Et il y a en fait une énorme différence entre ce qu'on apprend de la ségrégation dans un cours d'histoire et le vivre. Lire dans un roman comme celui-là, c'est vraiment, on vit avec les personnages. Et le fait qu'on ait les points de vue de Skitter, de Minnie et d'Evelyn vraiment d'un point de vue intérieur, ça rend le récit extrêmement fort. J'ai vu le film, que j'ai trouvé vraiment très bien adapté. Je pense que c'est une très belle adaptation, les acteurs sont bien choisis. Mais émotionnellement, j'ai trouvé ça très édulcoré en fait. Je trouve que le livre est un petit peu plus dur que le film. Mais c'est vraiment intéressant de comparer les deux. Et après, si vous avez vu que le film, moi je l'ai trouvé très bien. Et enfin, si je vous parle de ce livre aujourd'hui, c'est parce que est sorti en BD il y a quelques semaines, est sorti
cette BD là. Donc c'est Dernier jour d'une courte vie, celle d'Emmett Till. Alors Emmett Till, on connaît pas beaucoup son histoire en France, c'est un fait divers qui a eu lieu à peu près 10 ans avant que voilà, le mouvement pour les droits civiques prenne de l'ampleur. Je vais vous en parler sur le blog parce que vraiment elle m'a marquée. Ça m'a fait bien plaisir d'avoir une BD sur ce thème-là aussi. En complément de ça, comme je suis en train de rapatrier les articles du blog jeunesse sur Littéraventure, je vais rapatrier cette semaine aussi pour qu'on reste un petit peu dans le même thème, même si le thème ségrégation est pas super joyeux, j'avoue. Je vais rapatrier sur le blog l'article sur le bus de Rosa. C'était un album jeunesse qui parlait de Rosa Parks. Voilà, et donc ça clôturera un petit peu la semaine ségrégation. Je vais pas que vous parler de ça, puisque en début de semaine, il va vraiment falloir que je vous parle du dernier livre que j'ai lu. C'est pour ça que j'ai fait le dimanche best-of de la semaine dernière sur Une terre d'ombre de Ron Rash. C'est parce que il y a un nouveau livre de Ron Rash qui est sorti, c'est un recueil de nouvelles. Et il faut absolument que je vous en parle parce que je suis tombée amoureuse de ce livre. Et je vous souhaite une très bonne journée, et merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à bientôt.